Mauma doto vinovi ema divie matin daweto. Mauma doto vinovi ema divie matin daweto. Piropo no we imau, piropo no we dagbelo boso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. La ila ila ila, la ila 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 la ila. Chers amis téléspectateurs, amis de l'émission Aube Naissante, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci d'avoir pris encore une fois le rendez-vous de Aube Naissante. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler avec vous du contrôle des naissances, de l'utilisation des méthodes contraceptives. Et pour aller loin dans le débat, j'ai invité deux de nos personnalités qui sont déjà des habitués du plateau. Le missionnaire Aziz Ibrahim de la région de Boubé. Boubé, hein, c'est ça. Donc, et le secrétaire général de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin, le frère Lokman Bisseo. Monsieur Zab, nous avons choisi aujourd'hui de parler avec un utilisateur d'utilisation des méthodes contraceptives. Pour nous rafraîchir la mémoire, qu'est-ce qu'on met dans la notion de méthode contraceptive? D'abord, la contraception peut être définie comme l'ensemble des méthodes permettant d'empêcher la conception ou la survenue d'une grossesse non désirée et d'éviter d'éventuelles infections sexuellement transmissibles qu'on appelle les IST. C'est-à-dire, la première division, c'est pour empêcher les femmes de concevoir, c'est-à-dire de tomber grosses, et aussi pour éviter d'éventuelles infections liées à la sexualité. Ok. Le missionnaire a lancé le décor. Alors, pour ajouter à ce que vient de dire le missionnaire Ibrahim Abdelaziz, alors l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit la contraception comme étant l'utilisation d'agents, de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la probabilité de conception ou carrément pour l'éviter. Conception. La procréation. La procréation, d'accord. Okay. D'accord. Il en existe plusieurs méthodes, allant des méthodes naturelles, des méthodes, des agents comme l'utilisation des préservatifs ou des stérilés et des contraceptifs à visée générale ou par injection, par exemple, qui agit sur les hormones et qui agissent également en même temps. On ne peut pas avoir que de conséquences qui agissent sur l'ovulation de la femme, empêchant ainsi de la procréation. Ok. Monsieur Zab, est-ce que ces méthodes-là, pourquoi les gens en sont arrivés à faire recours à ces méthodes? Et justement, l'objectif, nous l'avons déjà même fait ressortir dans la définition, c'est pour limiter les naissances. Parce qu'ils estiment que, ayant un nombre croissant d'enfants, c'est-à-dire de progéniture, de descendance, il serait difficile pour eux, compte tenu des méthodes disponibles, n'ayant pas compris que c'est Allah qui pourvoit, c'est Allah qui est le fournisseur. Les ressources disponibles, vous voulez dire? Donc, oui, les ressources qu'ils en possèdent. Et ils regardent que vraiment, si peut-être ils ont un nombre croissant d'enfants, ils ne pourront pas subvenir à leurs besoins. Et deuxième objectif, c'est vrai, il y a des gens, nous avons parlé tellement de la chasser sur ce plateau, mais on doit pas que la vertu, le fait que les gens pensent qu'on peut mener une vie de débauche. C'est-à-dire c'est avant le mariage, parce que ce n'est pas seulement les mariés qui utilisent cette méthode. Les gens maintenant, comment ils entretiennent des relations clandestines, donc ils pensent qu'avec ces méthodes, ils peuvent éviter les grossesses, ils peuvent éviter les IST, les infections sexuellement transmissibles. Ok, d'accord. J'imagine qu'il y aura des conséquences. Les conséquences liées à l'utilisation de ces méthodes-là. Oh, certainement. Nous ne sommes pas les spécialistes du domaine, mais les études ont révélé que l'utilisation de ces moyens de contraception, notamment des contraceptifs injectifs, peut avoir des conséquences néfastes sur l'organisme de la femme, des conséquences pouvant conduire
à la stérilité de la femme, par exemple, à la prise de poids, etc., etc. D'accord. Maintenant, on va évoluer dans le débat, à moins que vous ayez quelque chose à dire sur le point précis. Le point de vue de l'islam. Qu'est-ce que l'islam nous dit, d'une part, par rapport à son utilisation et surtout par rapport à l'intention, ce que vous avez rappelé, qui est derrière ce qui s'adonne à ces pratiques. Et bon, comme avant d'en venir sur le point de vue de l'islam, vous avez demandé s'il y a quelque chose à ajouter, c'est que il y a aussi, c'est-à-dire les méthodes naturelles qui se pratiquaient et qui seront en harmonie avec l'enseignement islamique. Nous allons peut-être en venir avec plus d'ample détail. Oui. Donc ces méthodes naturelles sont plus ou moins, même si on les traite d'étant inefficaces, sont plus ou moins sans conséquence. Sans conséquence, pas d'inconvénients. Maintenant, venant sur le point de vue de l'islam, l'islam nous enseigne la croyance ferme à notre Créateur, celui qui est parfait et éternel dans tous ses attributs. Autrement dit, lorsque nous pensons que c'est compte tenu de nos moyens, c'est à la limite de nos moyens, surtout les moyens matériels, c'est-à-dire les moyens financiers, qu'on peut subvenir aux besoins de nos enfants, l'islam dit non, c'est une idée erronée du fait que c'est Allah, il dit que la taqtulu awladakum in khashiyati imlak. Dans le Coran chapitre 17 verset 32, que ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Lorsque nous craignons que lorsque ces enfants-là seront là, comment le papa étant pauvre, la maman étant pauvre, comment on peut y parvenir? Donc le Coran dit nahnu narzuquhum wa iyyakum, que c'est nous, c'est-à-dire le fait de pouvoir leurs besoins, cela nous incombe. Comme nous sommes déjà en train de le faire pour vous. Parce que je vous ai dit ici qu'il y a deux versets similaires. Il y a un verset qui est dans le chapitre 6, verset 152. C'est-à-dire les deux versets parlent de la même chose. Seulement qu'à un niveau donné, Allah nous dit que si nous sommes en doute sur la probable, c'est-à-dire fourniture de besoins à ces enfants qui naîtront, que notre exemple à nous, les vivants, les parents, suffit comme témoin. C'est que le fait que nous sommes là et de pouvoir nos besoins, comment on peut imaginer maintenant que ce même Dieu ne peut pas pouvoir aux besoins des enfants qui naîtront. Donc c'est quoi un côté Dieu a dit, c'est nous qui allons pouvoir à leurs besoins comme nous sommes déjà en train de pouvoir vos besoins. Et dans le deuxième verset, il dit que nous pouvons déjà à vos besoins, ce qui est un témoignage suffisant pour y croire, pour que lorsque les enfants naîtront, ne pensons pas que Dieu ne pouvait pas, c'est-à-dire leur accorder les ressources, les provisions qu'il faut. Et mieux, aujourd'hui, ce que nous utilisons, aujourd'hui, les parents, Dieu même qui a créé, nos parents par exemple utilisaient le bois. Après l'idée du charbon est venue. Après le pétrole est venu. Après d'autres moyens sont venus. Donc ça veut dire que graduellement, comme si on devait continuer par utiliser le bois, imaginez ce que serait la nature. Donc Dieu a créé au fur et à mesure que le monde évolue, que les besoins se font sentir, Dieu augmente, il fait croître ses besoins. Donc ce sont les choses que l'on ne doit pas décider à la place du Créateur, Allah, qui est parfait et éternel dans tous ses attributs. Oui. Le missionnaire, je résume un peu ce que le missionnaire, nous sommes arrivés à la conclusion qui dit qu'il faut faire confiance en Dieu. Il ne faut pas que, à cause des moyens, qu'on puisse déjà anticiper que Dieu ne pouvait pas c'est-à-dire fournir les provisions adéquates pour subvenir aux besoins de ses enfants. Allez-y. Oui, en fait, j'aimerais revenir un peu sur le verset que le missionnaire Aziz Brahim vient de citer. Oui. Le 4e calife du Messie promis, alayhi salatu wassalam, a expliqué en détail en fait ce verset. Le verset dit « Wala taqtulu awladakum khashyata imlak » نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Et ne tuez pas vos enfants par crainte, par peur de la pauvreté. Et c'est nous qui pourvoyons à leurs besoins et aux vôtres. Assurément, les tuer est un grand péché. Le 4e calife du Messie promis, alayhi salatu wassalam, nous a dit de façon claire, sans équivoque,
Pour une seule raison, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'utilisation des moyens de contraception. Vous craignez la pauvreté, vous estimez que les enfants qui vont naître demain, on ne pourra pas assurer leur avenir, on ne pourra pas subvenir à leurs besoins. Si c'est dans cet esprit-là, avec cette intention que vous pratiquez la contraception, le Saint-Coran l'interdit de façon ferme. Et il est allé plus loin. Il dit la nature n'a pas encore révélé toutes ses richesses. Ou du moins, Dieu n'a pas encore révélé toutes les richesses de la nature. Et Dieu dit que de chaque chose, lui, il dispose d'une ressource illimitée. Et il ne les révèle à l'homme, à l'humanité, selon un plan bien établi. Les ressources pour le besoin de l'humanité existent déjà. Okay. Mais au moment opportun, Dieu doit subvenir à nos besoins. Il nous appartient de placer notre confiance en Dieu et en plus de cela, de faire l'effort de travailler pour que Dieu puisse pourvoir à nos moyens de subsistance. Okay. Certains pays, tels que la Chine, en 1979, ont pratiqué la politique de l'enfant unique. Mais déjà en octobre 2015, ils l'ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que cette politique de l'enfant unique qui visait à réduire la croissance rapide de la population a engendré d'autres problèmes. Déjà, au début des années 2000, ils ont constaté que leur population était vieillissante. Les hommes font leur plan, Dieu fait son plan, Dieu est le meilleur des planificateurs. En voulant aller contre la loi divine, excusez-moi du terme, en voulant aller contre la loi divine, ils ont rencontré beaucoup d'autres problèmes, tels que le vieillissement de la population, de leur population. Et en dehors de ça, les enfants qui étaient les enfants uniques avaient d'autres problèmes également. On chérissait tellement cet enfant-là que parfois les enfants étaient atteints d'obésité. Et ça, c'est encore un autre problème qu'il faut résoudre à part. D'accord. Donc, vous avez cité le quatrième calife tout à l'heure, qui disait que vous pouvez utiliser ces méthodes, mais que de ne pas seulement le faire dans l'intention de pouvoir, à cause de la pauvreté. Le calife a été clair. Oui. Ce n'est pas le calife qui le dit, c'est le Saint-Coran qui le dit. Okay. Il a dit, ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Autrement dit, n'utilisez pas des moyens pour arrêter les naissances parce que vous craignez que les enfants qui vont naître de cette relation-là, on ne pourra pas subvenir à leurs besoins. Ça, ce n'est pas faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, ok. D'accord, j'ai compris. Maintenant, est-ce que dans la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons eu des cas cas d'utilisation de méthodes là? Justement, pour y partir, quand on parle du Saint-Coran, vous voyez, le Saint-Prophète sallam a mis un accent sur la période d'abord qui précède le mariage, qu'il faut mener une vie d'abstinence. Il faut faire preuve de la sauvegarde, c'est-à-dire de l'utilisation, comme je peux dire, de l'utilisation rigoureuse de tout ce que Dieu nous a octroyé comme organe, comme moyen. En ce sens qu'il dit ceux qui n'ont pas les moyens, ils doivent s'assainir et pour les porter, c'est-à-dire pour les permettre de réussir, il faut d'abord observer le jeûne. Maintenant, le Saint-Coran, c'est ça que vous avez dit? Le Saint-Coran, donc ça veut dire que maintenant, le Saint-Coran la méthode que le Coran a demandé, c'est la méthode constatative, si je vous comprends, c'est le jeûne. Le jeûne. Maintenant, la méthode que le Saint-Coran a dit aussi, dans le chapitre 24, la sourate Nour, on trouve aussi dans la sourate Al-Ahzab, Allah dit que il faut dire aux croyants de restreindre les regards et de préserver les parties intimes. Ça, c'est pour les croyants et aller plus loin en disant de restreindre les regards, de préserver les parties intimes. Maintenant, comment il faut s'habiller? Parce qu'il ne faut pas faire l'exposition de son corps. Voyez? Et le prophète dit que lorsque deux personnes de sexe opposé se trouvent dans un appartement, dans la même chambre, le troisième est Satan. Donc ça c'est la période qui précède le mariage. Voilà. Maintenant, pendant le mariage, la méthode qui est utilisée, c'est justement la méthode naturelle de coït. Et on voit que dans les Sahih Muslim, c'est-à-dire Kitab Nikah, il y avait deux des compagnons de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Abu Saïd al-Khudri et Hazrat Jabir, qui ont respectivement rapporté les hadiths dans lesquels le saint prophète a exhorté ceux de parmi ses compagnons qui ne voulaient pas que leurs conjointes conçoivent, ça tombe grosse, de se retirer avant l'éjaculation. C'est eux-mêmes qui ont demandé. Le prophète a dit, c'est pas mal. Mais il dit, toutefois, le saint prophète leur a lancé cet avertissement, il dit, sachez qu'aucun être ne sera créé jusqu'au jour de la résurrection sans que Dieu ait décidé de son existence. Autrement dit, la naissance de tout enfant dépend du décret divin. C'est-à-dire que malgré les calculs, malgré notre savoir-faire, notre sagesse et notre... on se dit aussi qu'on est instruit. Aujourd'hui, maintenant, Dieu dit, aucun enfant, le prophète a dit en tenant compte de sa connaissance du Créateur, il dit aucun enfant ne peut naître sans que sa naissance ne soit décrétée par le ciel. C'est-à-dire que la méthode de coït interrompu n'arrive pas à résoudre totalement c'est-à-dire ce désir de ne pas concevoir, de ne pas avoir les enfants. Donc c'est-à-dire que la méthode n'est pas efficace. La méthode existait depuis le temps prophète et ce sont des méthodes naturelles auxquelles, bien sûr, lorsque nous allons évoluer, nous allons voir qu'il y a d'autres méthodes qui viennent s'ajouter. Et si vous permettez d'ajouter à ce que vient de dire le missionnaire Aziz Ibrahim, dans la sourate Al-Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que le sevrage de l'enfant a lieu à 2 ans. Dans le chapitre 15, par exemple, Allah nous dit ceci, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa waswayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkuru li wa liwalidayka ilayya al-masir. Et nous avons enjoint à l'homme au sujet de ses parents, sa mère le porte de faiblesse en faiblesse et son sevrage prend 2 ans. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Auprès de moi est la destination finale. Vous voyez dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le sevrage de l'enfant a lieu à 2 ans. Autrement dit, il est recommandé aux musulmans, et précisément à la mère, d'allaiter son enfant pendant une période minimum de 2 ans. 2 ans. Minimum 2 ans. Elle peut aller plus, mais c'est 2 ans. Mais il y a une sagesse dedans. Il y a une sagesse dedans. Les femmes aujourd'hui ne sont pas prêtes à le faire. Oui, mais il y a de la sagesse dedans. Si vous l'appliquez, vous allez... Là, aussi en allaitement purement maternel. Oui. Au lait maternel. L'allaitement, quand on parle d'allaitement, on parle du lait maternel. Ok, d'accord. Pas de lait artificiel, d'allaitement, pas de l'allaitement. Et aujourd'hui, scientifiquement, il a été prouvé que le fait d'alerter l'enfant, quand la femme, d'abord, la prolactine, c'est une hormone anti-hypophysaire qui favorise, qui a pour rôle de favoriser la lactation après l'accouchement. Et lorsque la femme allaite l'enfant, le taux de prolactine augmente dans son organisme. Et cette hormone-là a autre fonction. Lorsque le taux de la prolactine est élevé dans l'organisme de la femme, ça empêche l'ovulation et ça retarde la menstruation. Autrement dit, pour une femme qui allaite régulièrement son enfant pendant 2 ans, cette femme-là, en allaitant l'enfant pendant 2 ans, elle a de fortes chances, elle augmente sa capacité à se protéger naturellement contre une éventuelle grossesse. Donc, c'est à dessein. Il y a beaucoup de sagesse dedans. Peut-être hier, les compagnons du prophète Mohammed n'ont pas compris ce qui se trouvait derrière cet enseignement. Mais aujourd'hui, la science a découvert que plus la femme allaite son enfant, plus elle produit de la prolactine, cette hormone-là qui empêche l'ovulation et qui retarde la menstruation de la femme. Donc, on peut aussi utiliser cette méthode-là qui est naturelle, pour empêcher pour espacer les naissances ou bien pour empêcher les grossesses rapprochées. Oui, monsieur ça. Oui, justement, comme il a déjà dit, et en tant que vous avez dit que nos femmes n'aiment pas ça, c'est vrai. Dans le Coran, Dieu était clair, c'est le chapitre 2 aussi, verset 234, que walidatu yuridina auladahunna amilaini kamilaini liman yuridu an yudina
que les femmes qui aiment, que ceux qui veulent accomplir, qui veulent respecter le cycle de l'allaitement. Donc le Coran n'a pas imposé. Mais que l'allaitement normal, donc c'est 2 ans. Et comme il a dit, la science maintenant est venue c'est-à-dire pour confirmer ce qui était dit par un illettré. Et le terme, notre bien-aimé Mohammed Sallam, vous voyez, il ne savait ni lire ni écrire. Mais ce qu'il a dit aujourd'hui, depuis 14 siècles, la science n'a pas pu contredire. Et par là, donc cela met l'accent que nous devons nous retourner aux valeurs morales et spirituelles. C'est ça seulement qui peut garantir l'épanouissement, car le livre de Dieu renferme tout. Il a tout pour nous. Donc, lorsque nous courons vers ces méthodes qui, comme toute méthode artificielle, comportent d'énormes risques. Voilà. Maintenant, les méthodes, est-ce que vous ne voyez pas aussi que le fait d'utiliser ces méthodes, ça incite à la débauche? Vous voulez parler des méthodes de contraception? Parce que si je me dis que je peux aller à gauche et à droite, comme je ne veux pas des enfants, j'ai déjà mes méthodes que j'utilise, je ne pourrais pas... oui, en fait, les méthodes, comme on le disait au début, les méthodes de contraception sont utilisées pour plusieurs raisons. Il y a certains qui l'utilisent pour éviter les grossesses. Il y a des gens qui l'utilisent pour éviter les grossesses. En dehors de la famille, je veux dire. Oui, bien sûr. Oui. Dans le cas du port des préservatifs, féminins comme masculins, il y a des gens qui ont recours aux méthodes contraceptives dans le but d'avoir des relations et d'éviter les grossesses. Notamment, il s'agit des élèves ou bien des étudiants ou des gens en dehors du mariage. En fait, ça peut exactement conduit à la débauche. Parce que l'islam condamne fermement ces pratiques-là qui consistent à avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. Que ça donne lieu à une grossesse ou pas, l'islam n'encourage pas cela. Oui, mais c'est ça. Oui, comme vous venez de demander que ça n'a pas conduit à la débauche, donc à moins qu'on ne fasse économie de vérité de façon, c'est-à-dire en toute franchise, de façon honnête, on voit qu'aujourd'hui, les ONG, les États font les efforts à travers les différents ministères de la Santé pour sensibiliser. Mais la sensibilisation, tant que ça serait dépourvu de la vertu, ça serait dépourvu de la crainte de Dieu, ces sensibilisations-là ne seront pas fructueuses. Il a parlé des pays comme la Chine qui a dû peut-être faire un tour en arrière pour dire que non, la décision ou bien les décrets qui étaient pris, donc il faut revoir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on va dans les écoles, comme il a pris par exemple les enfants, les adolescents, à qui on présente les préservatifs, qu'on les donne. Le petit enfant sait que ce n'est pas un sachet pour puiser de l'eau, ce n'est pas pour vendre de la sucette, donc etc. Ça veut dire que ces enfants-là déjà, on les oriente, parce qu'un enfant qu'on donne, même si là-bas il n'a pas compris, il l'amène à la maison. Papa ou maman veut continuer, on nous a donné qu'est-ce que ça fait. Vous voyez, on a même du mal à expliquer, à dévier l'attention de ces enfants-là. Donc en tant que géniteur, c'est vraiment des casse-têtes aujourd'hui. Vous voyez, on pense qu'on est en train de résoudre un problème, mais ça crée le problème de la débauche. Même les femmes mariées, aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas courant, mais ça arrive. Lorsque peut-être on fait la contraception, qu'on place dans les bras, on dit c'est 5 ans, tout ça là, la femme qui elle sait que, bon, je suis protégée, que je suis là, que rien ne peut arriver. Donc ça ne donne pas aussi confiance dans les foyers. Donc il y a beaucoup de problèmes d'ordre social que ces méthodes-là créent. Ok. Justement, en ce qui concerne les élèves, c'est-à-dire que les autorités pensent que, comme déjà les enfants, ils savent que les enfants, ils sont déjà jeunes, ils sont déjà, ça donne déjà à l'acte sexuel, et pour les protéger contre les IST et ou éventuellement contre les grossesses précoces, les distribuer les préservatifs pour pouvoir pour montrer le chemin demain. Comme vous l'avez dit, ça amène souvent vers la débauche et ça casse la chasteté. Oui, monsieur, maintenant, pour les conseils à nos femmes, déjà que j'ai compris une chose, c'est qu'il faut qu'on allaite minimum 2 ans. Mais là, il va falloir vraiment boxer pour que ça puisse arriver. En dehors de l'allaitement, pendant 2 ans, quel autre conseil nous pouvons donner à nos femmes pour qu'on puisse, pour les sensibiliser déjà sur ces méthodes-là? Bon, pour nos femmes, moi, je pense
la première des choses, parce que toutes ces méthodes-là sont inventées sur une sagesse donnée, parce que les gens pensent que c'est compte tenu de certaines analyses. Mais le Saint-Prophète cela dit, Rasul Hikmah Khafatillah, que ce qui est la base, le point de départ, le noyau de toute sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc, tant que nos femmes ne vont pas comprendre ce que le Créateur veut de nous, que ce soit pendant la période, avant le mariage et pendant le mariage, il y aura toujours des problèmes. Donc, nos femmes doivent cultiver la vertu et les valeurs spirituelles. Ça, c'est à part, parce que même l'allaitement, là, vous voyez, le Coran l'a déjà dit. Donc, lorsque nous allons retourner, la nature a tout donné. Tout ce qui est naturel, tout ce qui vient du Créateur, du divin, toujours, c'est pour notre avantage. Et nos femmes doivent comprendre que le fait d'avoir, ou bien de limiter les enfants, les naissances n'est pas source de la prospérité. C'est pas ça qui garantit la prospérité. Voilà. Donc on doit enlever ça de nos idées. Okay. Les enfants, on a parlé dans ce même plateau que de la mortalité infantile. Quelqu'un qui utilise ces méthodes, disant que bon, il y aurait seulement ça. Après la ménopause, maintenant les enfants meurent. Beaucoup de choses peuvent arriver. J'ai cru comprendre que la méthode, les méthodes, on peut l'utiliser, mais c'est le but. Il ne faut pas viser seulement, comme le monsieur l'a dit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Oui. Et si Allah le dit, nous devons faire l'effort de le respecter. Voilà. Le plus grand planificateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et il nous met en garde. Il dit non. Et vous, parents, qui avez le souci d'éduquer vos enfants, de pouvoir à leur subsistance, vous, c'est nous qui vous nourrissons. Et ces enfants qui viendront, c'est nous qui allons les nourrir. En fait, faites l'effort de respecter la loi divine afin que vous soyez à l'abri de toutes sortes de calamités, de toutes sortes de châtiments divins. Vous voyez par exemple, le 4e calife du Messie premier a insisté sur. Il s'est dit il dit par exemple qu'il voit en réalité une mauvaise intention cachée derrière cette politique de planning familial. Qui est généralisée aujourd'hui. Qui est généralisée, mais tous les hôpitaux. Excusez-moi, qui est généralisée, mais qui est imposée par l'Occident. Pourquoi c'est chez nous qu'on doit faire le planning familial? Le calife nous a dit que mais il est allé en Amérique latine. Est-ce que vous voyez? Mais il a vu des familles où il y a 15 enfants, 13 enfants. Mais ces familles-là, économiquement, se portent beaucoup mieux que parfois même des familles où il y a 2, 3 enfants. Donc le problème, ce n'est pas le nombre d'enfants. Absolument pas. Le problème est ailleurs. Le problème est tout à fait ailleurs. Regardez, et beaucoup d'enfants, c'est beaucoup de main d'œuvre aussi également. Le Nigeria, je pense qu'elle est une puissance démographique, mais ça n'a pas empêché le Nigeria d'être la première puissance économique d'Afrique. Comment vous expliquez ça? Donc, cessez de nous faire croire qu'il y a un lien entre le nombre d'enfants et la pauvreté. Absolument pas. Si vous dites que plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts. Et pour chaque bouche à nourrir, il y a 2 mains pour travailler. Accrochons-nous au travail et faisons l'effort de respecter la loi divine afin d'atteindre la prospérité. Merci beaucoup. À moins que le missionnaire a quelque chose à ajouter, nous sommes à répéter la même chose. La culture et qu'on s'accroche aux valeurs morales et spirituelles. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Nsab. Merci beaucoup pour votre brillante présentation. J'espère que nos femmes, nos filles, nos mamans ont compris qu'il ne faudrait pas tuer nos enfants par peur de pauvreté. Donc, merci beaucoup. Je nous appelle à plus de conscience. Comme Michel l'a dit, il faut que nous revenions aux valeurs spirituelles, aux valeurs morales. Donc, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Aube Naissante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa. Mahuma to vinovi, majivie matinda weto. Mahuma to vinovi, e majivie matinda weto. Wiropo no we imahu, wiropo no we dagbelo bosodo.